Ça ne vous aura pas échappé, je pense, mais Sarah Knafo a officialisé du coup sa candidature pour la mairie de Paris. On va regarder ça dans cette vidéo, il y a pas mal de petits trucs à dire et de trucs intéressants. Elle part avec de bons points, je trouve, notamment sur comment elle fait sa candidature, hein, notamment autour de la DA, autour de comment elle en parle, etc. Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, c'est intéressant. Et peut-être Sarah Knafo comme maire de Paris, putain, ça aurait de la gueule, hein, littéralement. Donc, rendez-vous le 22 mars à la station Hôtel de Ville de Paris. C'est ce que nous dit Sarah Knafo dans cette vidéo. On va écouter ça. C'est une vidéo de promotion pour sa campagne. Écoutons ça. Chères Parisiennes, chers Parisiens, j'ai le plaisir de vous annoncer la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris. Bientôt, nous serons une ville heureuse. Donc ça, c'est ça, DA, c'est son petit mantra. Une ville heureuse, voilà, la petite devise de sa campagne. On va regarder ça, il y a d'autres trucs à voir, mais c'est assez intéressant. Et j'avoue que cette petite DA, ça fait très Paris, ça fait très... En fait, ça change. Vous allez voir, par exemple, par rapport à Rachida Dati, qui est l'une des principales têtes de liste hein, de tout ça, eh bien, ça change vraiment pas mal en termes de DA, c'est assez intéressant. Ici, Sarah Knafo qui nous dit « Je veux avoir à mes côtés tous ceux qui ont des solutions. Je n'ai pas besoin de professionnels de la politique, mais de professionnels de la réussite. Ce soir, je fais un appel à toutes les bonnes volontés. Faisons ensemble de Paris une ville heureuse. » Et donc, elle nous dit ça dans un communiqué de presse que je vous affiche ici. Aujourd'hui, je me présente pour être la prochaine maire de Paris. Je me présente avec un programme travaillé, chiffré, qui a un objectif. Faire de Paris une ville heureuse. Je serai impitoyable dans le redressement d'une situation catastrophique, que je réglerai jusque dans les moindres détails, sur la sécurité, la propreté, le logement, contre les gabegies, et je serai imaginaire et ambitieuse pour de grands projets qui redonneront à la ville un rayonnement mondial. Je veux que Paris mêle le meilleur de son histoire, de sa beauté, de son patrimoine, au meilleur de la technologie et de l'innovation. Pour réussir, je serai la moins politique des maires de Paris. Je veux gouverner avec les Parisiens. Je veux qu'ils décident par référendum. Et ça, c'est l'un des points majeurs de son programme. C'est la quasi-totalité de représentation de partout des référendums. Voilà, elle veut faire des référendums pour quasiment toutes les décisions. Ça peut être très intéressant, hein. C'est littéralement ce qui devrait se faire même à l'échelle du pays, mais à l'échelle d'une grande ville comme ça, c'est très intéressant en fait de donner la parole aux habitants, surtout qu'une ville comme Paris a toutes les sensibilités, même si c'est très majeur dans certaines sensibilités plus que d'autres, mais globalement ça englobe tout le monde. Donc c'est très intéressant d'avoir cet avis-là. Je ne suis pas là pour guider des moutons, mais pour réveiller des lions, dit-elle juste ici, hein. Je veux avoir à mes côtés tous ceux qui ont des solutions. Je n'ai pas besoin de professionnels de la politique, mais de professionnels de la réussite. Alors ce soir, je fais un appel à toutes les bonnes volontés. Faisons de Paris une ville heureuse, messieurs, dames. Donc il y a un site, je vous invite à aller regarder le site, il est intéressant. Je l'ai feuilleté vite fait, j'ai pas grand chose à vous montrer dessus. Et je crois que Psychodélique a déjà fait une vidéo là-dessus, donc je crois qu'il l'a déjà fait dedans. Je suis passé sur son live vite fait, il était dessus. Mais globalement, j'ai regardé, hein, si vous allez dessus, de toute façon, vous trouvez des trucs intéressants. Vous avez pas mal de points suivant ce que vous voulez regarder. Bon, c'est surtout pour les Parisiens, hein. Moi, je suis loin d'être à Paris, j'en ai un peu rien à foutre. Malheureusement, Paris, j'aime cette ville et je suis fier d'avoir Paris en France par rapport à l'histoire et ce que ça représente. Mais globalement, je ne vis pas à Paris, donc je pourrais pas vous dire grand-chose sur l'organisation de cette ville. Voilà, moi je parle pour d'autres coins de la France qui ne sont pas Paris. Ici, on a une déclaration, c'est sa déclaration, son officialisation de sa campagne sur TF1. On va écouter ça. Il y a quelques semaines, vous avez déclaré qu'être maire de Paris vous intéressait beaucoup. Est-ce que vous êtes candidate à la mairie de Paris? Tout à fait. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Je dois vous faire une confidence, Gilles Boulot, je ne suis pas une Parisienne de naissance. Moi, je viens de Seine-Saint-Denis. Et quand j'étais petite, venir à Paris, pour moi, c'était presque comme venir dans un autre pays. Un pays plus grand, plus beau, plus libre. J'avais même la naïveté de penser que Paris pouvait protéger les Parisiens de tout. Mon rêve, c'était de devenir parisienne. Aujourd'hui, je suis une Parisienne et je vois la ville que j'aime décliner. Je vois les femmes avoir peur dans la rue, je vois la dette qui explose, je vois les impôts qui augmentent, une ville sale, insalubre. Donc aujourd'hui, l'urgence est à l'action. C'est pour ça que je me présente, pour faire de Paris une ville heureuse. Il y a quelques semaines,
Voilà, voilà, cette petite officialisation de sa campagne. Matez la différence. Alors là, oui, on a un contraste assez ouf hein, entre deux candidates. Ici, Rachida Dati, qui donne vraiment pas très envie de voter pour elle dans sa DA, etc. hein. Puis même quand tu connais un peu la personne. Voilà en gros son affiche de campagne. Et ici, Sarah Knafo. Sans déconner, enfin sur le site, etc. Donc là, vous êtes sur le site de Rachida Dati. Et là, vous êtes sur le site de Sarah Knafo. Putain, alors c'est pas du tout biaisé comme avis, comme ce que je vais vous dire. Mais vraiment, l'ADA de Sarah Knafo me plaît quand même beaucoup plus que celle de Rachida Dati. hein. Celle de Rachida Dati fait très. Je sais pas, en fait, ça fait très, très présidentiel, classique, sans folie. Voilà, sans folie, sans truc un peu comme ça. Ça fait trop classique, vu et revu, du texte blanc, en Arial Black, un peu italique, basta. Avec Rachida Dati, on change, enfin, changer Paris, c'est possible, blablabla, blablabla. Bon, bref, c'est un peu mal branlé. Alors que du côté de Sarah Knafo, déjà, on tente autre chose. Voilà, une ville heureuse, j'agis tout de suite, machin. Et on a vraiment ce site qui est vraiment très stylé, je trouve, en termes de design. Donc franchement, je sais pas vraiment quoi en penser, mais c'est vrai que le truc de Rachida Dati ne donne pas très très envie hein, en réalité. C'est assez dommage, hein, mais ça donne vraiment pas envie. Bref, ici, on a une autre déclaration sur une partie de son programme. Alors, il y a déjà des candidats à la mairie de Paris, il y en a déjà 5. Vous êtes la 6e. On imagine que votre objectif, c'est de faire basculer Paris à droite. Donc les candidats à la mairie de Paris, Sophia Chikirou, France Insoumise, j'ai oublié son nom, lui du PS. L'autre, j'ai oublié son nom aussi, là, de Horizon. Après, on a Rachida Dati, du coup, des Républicains. Et Mariotti, je crois. Non, Thierry Mariani, voilà. Mariani, du RN, du coup, à droite. Il y a déjà une candidate de droite, Rachida Dati, elle est maire du 7e arrondissement. Elle n'est pas assez de droite pour être votre candidate? Mon adversaire n'est pas Rachida Dati. Mes adversaires d'ailleurs ne sont même pas les autres candidats. Mes adversaires, ce sont les problèmes, la dette, la gabegie, les embouteillages, tout ce qui aujourd'hui ruine la vie des Parisiens. Moi j'ai été magistrate à la Cour des comptes. Je suis aujourd'hui députée européenne, j'ai toute ma vie servi l'intérêt général. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de servir les Parisiens. Personne, dans cette élection, n'aura le même programme que moi. Personne ne sera aussi déterminé que moi pour mettre fin à la gabegie à Paris. J'ai un plan d'économie de près de 10 milliards d'euros pour pouvoir enfin baisser les impôts des Parisiens, pour diviser par 2 la taxe foncière de tous les Parisiens. Waouh. Ok. Oh la vache. Ah oui, sacré projet. Divisé par 2 la taxe foncière. Ah putain. Ok. Ok. Ah ouais. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain, c'est courageux, c'est ambitieux. Et personne ne sera plus démocrate que moi. Je serai la maire la plus démocratique que Paris ait connue en imposant au moins 2 référendums par an. Par an, ouais. Bon, par an, ça va. Par an, ça va. Mais ça peut être vraiment très intéressant. hein. Ici, du coup, on a son autre vidéo, mais là, on a des comptes de gauchistes. hein. Sarah Knafo est candidate à la mairie de Paris et se prend en vidéo dans le métro pour faire semblant d'être du peuple. Attention, Sarah Knafo, si tu tombes sur la voie, pas sûr que le chauffeur s'arrête. hein. C'est tout simplement des comptes de gauchistes classiques qui appellent à faire des trucs de fou. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les Parisiens. Mais voilà, Sarah Knafo, maire de Paris, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, je trouve que ça peut être une belle proposition et ça peut être très intéressant, notamment sur cette réduction de la taxe foncière des Parisiens, sur cette imposition des référendums sur des décisions majeures et peut-être même d'autres à côté, puisqu'elle a dit au moins 2 référendums par an. Bref. Ça peut être la candidate très intéressante pour Paris, autre que les autres qui ne sont là uniquement que pour compléter leur agenda. Évidemment qu'elle est là pour ça, mais je pense qu'elle a vraiment envie, elle, déjà, de prouver aux gens que ce qu'elle dit sur les finances, etc., ce n'est pas du vent, et que regardez, j'ai réussi à sauver Paris, j'ai réussi à sortir cette ville d'un gouffre politique majeur et financier majeur. Bref, ça peut être très intéressant. Donc, à tous les Parisiens, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, et pour qui vous allez voter. Est-ce que vous préférez voter pour le RN? Est-ce que vous préférez voter pour Sarah Knafo? Je sais que là, ici, dans cet article du JDD, on a ici des pourcentages qui sont affichés un peu plus intéressants. On a ici, par exemple, Thierry Mariani, du Rassemblement du RN, en gros, qui serait entre 7 et 8% des intentions de vote, Sarah Knafo entre 5 et 6, mais depuis quelques mois, eh bien, tout simplement, les deux seraient à égalité. Sarah Knafo et Thierry auraient à peu près 7% chacun au premier tour,
ce qui est assez intéressant. Mais on voit que la faiblesse de l'autre côté, elle est grosse, hein, parce que la liste conduite par David Béliard, soutenue par les écolos, le Parti socialiste et le Parti communiste, culminerait à 32%. Hein. Paris, ville de communistes, hein, littéralement, on est dedans. Hein. Rachida Dati, elle, aurait 27%. Et du coup, on aurait l'autre, Pierre-Yves Bournazel, qui aurait 14%, donc de chez Horizon et Renaissance, et Sofia Chikirou, 13%. Donc l'ordre serait CNAFO, Mariani, donc Reconquête RN, puis ensuite LFI, puis ensuite Horizon, puis ensuite Républicains, et ensuite les communistes, hein, les socialo-communistes, écolos de merde, qui auraient 32%. Donc ça paraît assez mal engagé, mais Sarah Knafo sait communiquer. Voilà, elle sait communiquer, elle sait s'entourer pour communiquer aussi. Donc, à voir, hein, peut-être qu'elle arrivera à faire quelque chose d'intéressant, mais elle est trop étiquetée à droite, Zemmour, gnognon, facho, raciste, donc je pense que ça va être assez compliqué pour elle. Mais voilà, je lui souhaite une bonne campagne et je souhaite aux Parisiens d'avoir une ville qui les respecte. Bref, comme d'hab, le like, le partage, le commentaire, on se dit à la prochaine. Ciao.